humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Votre émission Posons le fondement. Posons le fondement, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous prêchons Jésus-Christ et nous prêchons sa doctrine. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Et l'émission Posons les fondements passe chaque lundi à 15h45. Et le samedi, c'est la rediffusion, c'est à partir de 20h juste. Mais aujourd'hui, avant que j'entre dans le vif de notre message de ce soir, où ça dépendra de l'heure que vous allez nous suivre, j'ai une très bonne nouvelle pour tous les amoureux de la parole, tous les amoureux de la doctrine chrétienne. C'est la sortie officielle de notre premier livre. Nous l'avons intitulé ou nommé « L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin ». L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin, comme vous le voyez déjà sur le bas de vos écrans, c'est pour ce 11 décembre, dimanche 11 décembre, à partir de 16h juste jusqu'à 18h juste. C'est la sortie officielle de notre merveilleux livre. Et cela se passera dans la salle de conférence à Africana Palace. Africana Palace, nous sommes sur l'avenue Kikwit, numéro 172, et croisement avec Willery. C'est non loin de rond-point Willery. C'est là où nous allons nous retrouver le dimanche 11 décembre, à partir de 16h, juste les livres, l'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin. Je demanderai à la technique s'ils peuvent essayer un peu de bouger, et pour que la date puisse un peu bien sortir. Voilà, donc vous voyez déjà que c'est pour ce dimanche 11 décembre à 16h juste, les livres, la dédicace du livre, l'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin. C'est par la grâce, votre humble serviteur, pasteur Cédric Lukusa, qui a écrit ces merveilleux livres. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Nos numéros sont là, parce que les places sont vraiment limitées pour ceux qui voudront assister en direct ou qui chercheront à être présents dans la salle. Les places sont vraiment limitées. Vous en avez envie et je vous en supplie de nous appeler, de nous écrire au numéro que vous voyez là-bas, 085 124 98 08. Alors appelez-nous à ces numéros pour la réservation de la place et une invitation vous sera parvenue. Un rendez-vous à ne pas manquer. Il y a de très bonnes choses que nous vous avons réservées dans ces livres. Comme vous le voyez déjà, même par sa présentation, ça fait du beau à lire. Tel que vous voyez la présentation là, extérieure, l'intérieur, il y a vraiment du miel. Il faut vraiment goûter. Et nous avons développé plusieurs points que nous avons parlé dans ces livres. Surtout, comment discerner l'esprit de Jézabel, comment le découvrir, comment il opère. Vous voyez un peu cela, c'est très important. Parce qu'en 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, l'Écriture dit que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Parmi les esprits séducteurs,
il y a aussi l'esprit de Jézabel. C'est pourquoi il faut venir et lire ces livres, et l'acheter, ça va beaucoup vous bénir, ça va beaucoup vous bénir. Vous êtes pasteur, homme de Dieu, diacre, ancien, servante, serviteur de Dieu, vous travaillez dans une église quelque part, vous aimez la parole, même si vous n'avez pas un grand titre dans votre église, mais du moins, je vous dis, je peux vous rassurer, mes frères, que dans ces livres, il y a de très bonnes choses. Prenez les rendez-vous avec nous le 11 décembre, c'est un dimanche à 16h juste. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, nous continuons avec notre sujet que nous avions déjà commencé dans notre émission Posons le fondement, parce que vous allez remarquer que en 2 Corinthiens, chapitre 4, le premier verset, l'apôtre Paul dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères. Donc, un homme de Dieu, c'est un dispensateur des mystères. Et dans la Bible, il y a plusieurs mystères. Nous les avons même énumérés. Il y en a plusieurs. Alors, parmi ces plusieurs mystères, nous avons choisi ce qui semble quand même être le plus important. Nous avons parlé du premier grand mystère, c'était le mystère de la piété. Le mystère de la piété, nous avons tiré cela en 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16e. Et nous avons déjà commencé le deuxième mystère que nous avons intitulé le mystère de l'iniquité. Et aujourd'hui, ça sera la troisième partie, le mystère de l'iniquité. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de lire ensemble avec moi 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7e. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7. Il est écrit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Très important, mes frères. Nous avons montré au travers de cette écriture, l'apôtre Paul était en train d'éveiller la conscience de l'église de Thessalonique, parce que déjà à son temps, plusieurs pensaient que Jésus était déjà revenu et qu'ils étaient déjà dans les milléniums. C'est ainsi que l'apôtre Paul les a écrit cette lettre pour les dire que personne ne vous trouble, ni de quelle manière, que personne ne vous séduise, même pas avec une lettre soi-disant venue de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Et l'apôtre Paul, il les a donné 2 grands signes qui vont précéder la venue de Jésus. Il dit premièrement, l'apostasie doit arriver. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Vous voyez un peu cela? Il dit l'apostasie doit arriver. Ça, c'est le premier signe. Il dit le deuxième signe, vous allez voir l'apparition de l'homme impie. L'homme impie, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce que Jésus avait appelé à Matthieu 24, le verset 15, l'abomination de la désolation qui entre dans le lieu saint. Vous voyez un peu cela? Mais avant la manifestation de l'impie, c'est-à-dire la manifestation de la personne de l'Antichrist, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est en train de travailler. Et au verset 7, il appelle l'esprit là de l'Antichrist le mystère de la piété qui agissait déjà depuis son temps. C'est-à-dire, avant que la personne de l'Antichrist se manifeste, c'est son esprit qui est en train de travailler. Et l'esprit de l'Antichrist n'a pas commencé à travailler seulement avec nous aujourd'hui. Ne travaille pas seulement dans nos églises d'aujourd'hui. Mais il avait déjà commencé à travailler depuis le temps des apôtres. Vous voyez un peu cela? C'est ainsi que le deuxième mystère que nous sommes en train de développer, c'est le mystère de l'iniquité. Nous l'avons défini. Nous avons dit, au premier point, qu'est-ce que c'est le mystère de l'iniquité? Nous avons dit c'est l'esprit de l'Antichrist qui se répand dans nos sociétés aujourd'hui. C'est l'esprit de l'Antichrist qui travaille dans nos sociétés aujourd'hui. Donc l'esprit de l'Antichrist est déjà en scène. Alléluia. Et nous avons continué de donner aussi d'autres définitions. Alors, au deuxième point, nous avons parlé le but du mystère de l'iniquité. C'est-à-dire, lorsque l'esprit de l'Antichrist travaille, quel est son but? Qu'est-ce qu'il est en train de poursuivre?
Et nous avons montré que le premier but du mystère de l'iniquité, c'était de pousser les habitants de la terre à l'opposition ou à la révolte ouverte contre Dieu. Pousser les habitants de la terre à l'opposition ou à la révolte directe contre Dieu. C'est-à-dire amener les habitants de la terre à transgresser la loi de Dieu. Là où il y a l'esprit de l'Antichrist, là où le mystère de l'iniquité agit, la loi de Dieu est transgressée. La loi de Dieu est transgressée. Et nous devons tirer beaucoup attention. Et en tant que chrétiens, hommes de Dieu, nous devons avoir des lunettes spirituelles, des lunettes prophétiques, pour essayer de voir comment l'esprit de l'Antichrist est en train de travailler. Vous voyez un peu cela, c'est très important. Et nous avons dit, par exemple, vous allez voir dans nos sociétés des lois, par exemple, sur l'autorisation de l'homosexualité. Vous voyez, l'homme et l'homme se marient, la femme et la femme se marient. Cette loi-là, qui est promue dans nos sociétés aujourd'hui, la Bible condamne cela. La Bible est contre l'homosexualité. Nous avons, dans l'émission passée, nous avons montré même des images où dans l'église protestante, on commence à accepter l'homosexualité. L'église protestante de Norvège, ils acceptent déjà l'homosexualité. Vous voyez un peu cela? Et nous avons vu les pratiques telles que la bestialité ou soit la zoophilie. Un homme qui prend un animal. Vous voyez un peu cela? Terrible. Nous avons vu des tatouages. Vous regardez aujourd'hui nos stars, les stars que les gens aiment. Ils font la promotion des tatouages. Alors que nous avons montré dans les Écritures, la Bible est contre cela. Et nous avons vu aussi que les pères, dans des foyers, les pères est dépouillé de toute son autorité avec des lois iniques sur les droits de l'enfant, les droits, l'émancipation de la femme. Donc c'est terrible aujourd'hui. Et vous voyez que le papa n'a pas d'autorité. Alors que l'Écriture donne au père l'autorité sur la famille, l'autorité sur la femme. Mais avec les lois qui existent dans nos pays aujourd'hui, le père est dépouillé de toute son autorité. C'est trop dangereux. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec le deuxième but du mystère de l'iniquité. Je dis, le premier but du mystère de l'iniquité, c'est de pousser les habitants de la terre à l'opposition ou à la révolte ouverte contre Dieu. Pousser les habitants de la terre à transgresser la loi de Dieu. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but du mystère de l'iniquité ou de l'esprit de l'Antichrist, c'est de pousser les habitants de la terre à blasphémer Dieu. Pousser les habitants de la terre à blasphémer Dieu. Prenons Apocalypse, chapitre 13, le verset 1 à 10. En Apocalypse 13, on nous parle de deux bêtes. L'une qui sort, qui monte de la mer, et l'autre montait de la terre. Alors, Apocalypse chapitre 13, le verset 1 à 10. Puis, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphèmes. Des noms de blasphèmes sur chaque tête. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Écoute maintenant le verset 4. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Elle ouvrit sa bouche, la bête, pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Et
pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Waouh! Quelle écriture! Alléluia! Nous disons, le deuxième but du mystère de l'iniquité, c'est pousser les habitants de la terre à blasphémer Dieu. Très important. Dans cette écriture que nous venons de lire, on nous parle d'une bête qui montait de la mer. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous parler en détail par rapport à cette bête. Mais vous allez vous remarquer que dans la Bible, quand on parle de la mer, on voit le peuple, on voit les nations, on voit les langues. Vous voyez un peu cela? C'est ce qu'on appelle la mer. Alors la bête ici représente premièrement la personne de l'Antichrist et son gouvernement. Vous voyez? La personne de l'Antichrist, deuxièmement, le gouvernement de l'Antichrist. Donc au travers de cette bête, nous voyons comment l'Antichrist travaillera lorsqu'il se manifestera. Mais avant qu'il ne se manifeste en tant qu'une personne, nous pouvons aussi tirer quelques éléments pour discerner l'esprit de l'Antichrist aujourd'hui dans notre société et dans les églises. Vous voyez un peu cela? La Bible dit, le dragon a donné le pouvoir, a donné l'autorité à la bête qui est l'Antichrist. Le dragon, c'est Satan, selon Apocalypse 12. Satan a donné le pouvoir à l'Antichrist d'agir. Et lorsque l'Antichrist commence à agir, la Bible dit, il portait 7 têtes. Et sur chacune de ces têtes, il y avait le nom de blasphème. Et on lui a donné une bouche pour proférer des paroles arrogantes, pour blasphémer contre Dieu, contre son nom et contre son tabernacle. Blasphémer même ceux qui habitent dans les ciels. C'est-à-dire, l'Antichrist et l'esprit de l'Antichrist blasphème d'abord contre Dieu. Il blasphème contre le nom de Dieu. Il va encore blasphémer contre les tabernacles de Dieu, c'est-à-dire contre son église. Et il va encore blasphémer ceux qui habitent au ciel, toutes les créatures célestes. C'est un esprit qui pousse les gens à blasphémer Dieu. Vous voyez un peu cela? À blasphémer Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans notre société aujourd'hui, tous les gens qui blasphèment Dieu, qui blasphèment le nom de Dieu, qui blasphèment l'église de Dieu, qui blasphèment ceux qui habitent au ciel, ils sont animés par l'esprit de l'Antichrist. C'est pourquoi vous allez voir quelques exemples. Le premier exemple que je peux vous donner, il y a des gens qui sont allergiques au nom du nom de Jésus. C'est-à-dire quand on cite le nom de Jésus, ils ne veulent pas supporter cela. Ils sont allergiques au nom de Jésus et ils sont allergiques à l'évangile. Les gens ne veulent plus l'évangile. Il y a des religions, même dans notre pays. Ils n'aiment pas entendre Jésus, le nom de Jésus. Ils ne peuvent pas supporter la Bible. J'ai vu une image, quelqu'un en train de déchirer la Bible, en train de brûler la Bible. Pourquoi? Parce que les gens sont en colère quand on cite le nom de Jésus. Lorsqu'on prêche Jésus, ils sont en colère. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Il y a les églises qu'on appelle les églises des Noirs. Ils parlent mal de Jésus. Ils parlent mal de sa parole. Ils parlent mal de l'évangile de Jésus. Vous voyez un peu cela? Ils disent même que Jésus, c'est un messager, mais pour les Blancs. Vous voyez un peu cela? Il est les sauveurs, mais des Juifs. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par l'esprit de l'Antichrist. Vous voyez un peu cela? Le deuxième exemple, des gens qui sont animés par l'esprit de l'Antichrist ou qui blasphèment contre Dieu, ils affirment que la Bible contient une partie seulement de la volonté de Dieu. Il faut ajouter encore d'autres livres à la Bible. Vous voyez un peu cela? Il dit la Bible, oui, mais ce n'est pas le seul livre
où il y a la vérité. Il y a encore d'autres livres. Il faut chercher à ajouter. Les gens qui disent de telles choses, ils sont tentés de blasphémer contre Dieu. Ils sont tentés de blasphémer contre les noms de Dieu. Vous voyez un peu cela? La Bible, il n'y a pas d'autre livre. Il n'y a pas une autre vérité que vous trouverez en dehors de la Bible. La Bible contient la vérité. Toute la vérité est dans la Bible. Très important, mes frères. Et ils disent aussi, d'ailleurs, je vais vous présenter quelque chose que l'actuel pape, ça se trouve même sur les réseaux sociaux, et l'actuel pape a affirmé des choses terribles. Je crois que la technique peut déjà commencer à préparer cela. L'actuel pape affirme qu'il faut réécrire la Bible. Il dit qu'il faut réécrire la Bible. Il dit nous devons adapter la Bible aux réalités modernes. Vous voyez un peu cela? Il faut adapter la Bible aux réalités modernes. Ça, c'est la déclaration du nouveau pape. Je prie d'ailleurs à la technique, si on parle le même langage, vous allez écouter vous-même ce qu'il a déclaré et après, nous allons revenir. Ce sont des déclarations très graves. Des déclarations, je vous dis, des déclarations très graves. Et cela, ça sort d'un homme religieux et pas n'importe lequel. Écoutez ce que l'actuel pape a dit et nous allons revenir. Et cela m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur demande des excuses. C'est ce que le Christ demande, toujours pardonner. C'est un peuple assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'erreur a été décrite dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Tout n'est pas parfait dans la vie. Dieu s'est trompé. Il y a toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Et cela m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur demande des excuses. C'est ce que le Christ demande, toujours pardonner. C'est un peuple assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'erreur a été décrite dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Tout n'est
pas parfait dans la vie. Dieu s'est trompé. Waouh. 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 Vraiment, vous avez vous-même écouté cette fameuse déclaration de l'actuel pape. Regardez ce qu'il dit. Il dit que les Africains doivent comprendre que le temps change et les mentalités aussi. Et nous pouvons continuer à vivre avec nous ne pouvons continuer à vivre avec des préceptes du Moyen-Âge. Vous voyez un peu ça? Quelle déclaration? Le monde tel qu'il est, le monde peut varier, le monde peut changer, mais la parole de Dieu ne change pas. Vous voyez? La parole de Dieu ne change pas. Et la Bible n'est pas un livre des Africains. La Bible, c'est la parole que Dieu nous a envoyée. Vous voyez? Et on ne peut pas changer quelque chose dans la Bible. Parce que quand il a fait cette déclaration, parce qu'il y a déjà une nouvelle Bible qui existe. La Bible des Illuminati. La Bible déjà de la franc-maçonnerie. Ils ont leur Bible, ils appellent ça la Bible réformée. Vous voyez? Il n'y a rien à changer dans la Bible. Écoute encore ce qu'il dit. Il dit en 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Donc pour lui, l'enfer n'existe pas. Alors quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que l'enfer existe. Les temps de feu existent. La gêne existe. Ce sont les mêmes termes qui désignent l'enfer. Mais lui il dit, l'enfer n'existe pas. Et il prétend être parmi les gens qui ont fabriqué la Bible, entre guillemets, pour envoyer aux Africains. Un gros mensonge. Vous voyez? Parce que ces gens, ils sont animés par l'esprit de l'Antichrist. C'est le mystère de l'iniquité qui agit déjà. C'est pourquoi vous allez voir, mais quand il parlait, même les journalistes étaient étonnés pour entendre les phrases et les paroles qui sortaient de la bouche du pape. Il dit encore, c'était une erreur d'écrire dans la Bible que Dieu avait brûlé les homosexuels. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire, il veut railler de la Bible Genèse 19. Parce que c'est là où on nous a montré que les homosexuels étaient brûlés au temps de Sodome et Gomorrhe. Il dit d'ailleurs que c'était une absurdité. Vous voyez? Et il dit, il faut changer ça. Or, la parole de Dieu, elle ne peut pas changer. La parole de Dieu ne varie pas selon les temps et les circonstances. De même que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la parole de Dieu est aussi la même. Et il termine pour dire, il compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse plus digeste et adaptée aux chrétiens du temps moderne. Bien-aimés, nous chantons un cantique, nous disons l'ancien évangile. L'évangile ne doit pas être moderne. L'évangile doit être ancien. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui a rejeté la Bible. Vous voyez? C'est un monde qui a rejeté la Bible. Aujourd'hui, en Europe, les États-Unis, ils ont rejeté la saine doctrine. C'est pourquoi nous, les Africains, nous n'avons rien à aller copier chez les Européens ni les Américains. Nous n'avons rien à aller copier. Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui des pasteurs, parce qu'il a effectué un voyage, il rentre pour nous dire, mes amis, nous étions en retard. Nous sommes en retard. On n'avait pas bien compris les choses. Non! Ce sont les Blancs qui se sont écartés de la saine doctrine. L'apôtre Paul dit, plusieurs abandonneront la foi. Quand on dit abandonner la foi, cela ne veut pas dire que les gens vont déchirer la Bible ou ils ne prieront plus. Les gens auront la Bible, les gens fréquenteront des églises, mais tout en n'étant pas dans la saine doctrine. Vous voyez? Parce qu'en Romains chapitre 1, verset 26, la Bible condamne l'homosexualité. Mais vous voyez ici un chef religieux qui accepte cela. Et les protestants sont tentés d'enjamber encore, de suivre plutôt le pas. Oh, que le Seigneur aide son Église. Un autre exemple que je pouvais donner par rapport à blasphémer Dieu ou blasphémer son nom, pour les gens qui sont animés par l'esprit de l'Antichrist, l'Église est une école de la paresse. Vous allez voir même dans la bouche, il peut être même un politicien. Vous allez voir quand eux parlent de l'Église, ils parlent avec dédain. Vous voyez? Ils appellent les pasteurs, les églises, ce sont des milieux de paresseux.
pour les gens qui ne font rien. Vous voyez cela? Si vous avez remarqué quelques mauvaises églises ou fausses églises, cela ne veut pas dire que les vrais n'existent pas. Si vous avez rencontré des faux pasteurs, cela ne veut pas dire que les vrais n'existent pas. Alors, il ne faut pas mettre et les vrais et le faux dans les mêmes sacs. Non. Mais les gens qui blasphèment, qui sont animés par l'esprit de l'Antichrist, ils blasphèment non seulement le nom de Dieu, ils blasphèment aussi son tabernacle, ils blasphèment aussi son église. Oh, c'est malheureux. Pour eux, Jésus est mort et il n'y a point de résurrection des morts. Quand vous écoutez quelque part, on ne croit pas à la résurrection de Jésus, ces gens-là sont animés par l'esprit de l'Antichrist. C'est le mystère de l'iniquité qui est en train d'agir. Nous croyons que Jésus-Christ était mort et il est ressuscité d'entre les morts. 1 Corinthiens 15 nous dit, si Jésus n'était pas ressuscité des morts, même l'évangile serait vain. Alléluia. Très important. La foi chrétienne, c'est sur la mort, est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est là où, c'est ce qui fait le fondement du christianisme. Dès qu'on enlève la mort de Jésus, la résurrection de Jésus de la Bible, le christianisme n'a plus son sens. Vous voyez, ils appellent même le pape Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire les représentants du Fils de Dieu sur la terre. Ça, c'est quel pouvoir qu'ils accordent à un homme mortel. Quel pouvoir! Or, quand vous lisez en Daniel chapitre 9, le verset 26 et 27, on nous dit qu'après le retranchement du Messie, il n'aura pas de successeur. Le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, n'aura pas de successeur sur la terre. Mais les gens qui blasphèment contre Dieu, qui blasphèment contre son Église, ils vous disent que le pape est le seul représentant du Fils de Dieu sur la terre. Il appelle Vicarius Filii Dei. Vous voyez un peu cela? On dit même qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, d'envoyer quelqu'un au paradis ou soit en enfer. Mais non. Ça, le pape n'a pas ce pouvoir-là. Il ne peut pas envoyer quelqu'un au paradis et en enfer, non. Pour que quelqu'un entre au paradis, il y a une seule condition. Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Tu veux avoir la vie éternelle, il ne faut pas croire au pape, il ne faut pas croire à un prophète, il ne faut pas croire à un individu. Croyez en Jésus-Christ seul. C'est la seule foi qui nous donne le salut. Vous voyez? Les gens qui sont animés par l'esprit de l'Antichrist, ils nient la vraie nature de Jésus. Jésus avait deux natures. Il avait la nature humaine et il avait la nature divine. Nous l'avons beaucoup expliqué lorsqu'on parlait de le mystère de la piété. Donc, pour être biblique, une christologie doit affirmer que la nature de Jésus était à la fois pleinement humaine et pleinement divine. Jésus était pleinement un homme, il était aussi pleinement Dieu. Les théologiens appellent cela l'union hypostatique. L'humanité, la divinité dans l'humanité. Jésus était 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Très important, mes frères, parce qu'en 2 Jean, chapitre 1er, je trouve ça important, 2 Jean, chapitre 1er, le verset 7, la Bible dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Vous voyez? L'esprit de l'antéchrist ne confesse pas, ne déclare pas que Jésus était venu en chair. Vous voyez? Jésus était 100% Dieu, il était 100% homme. Et il est devenu homme parce qu'il voulait nous racheter. Et la loi du rachat exigeait un proche parent. Alors que le proche parent d'Adam, il n'y avait que Dieu. Parce que tout homme était incapable de sauver son semblable. Il a fallu maintenant que Dieu, qui est esprit, puisse prendre la forme humaine, qu'il descende sur la terre, qu'il verse son propre sang
pour les rachats de l'homme. Alors, si vous dites que Jésus n'était pas homme, mes frères, mais on ne parlera pas de l'œuvre du salut. On ne parlera même pas de la rédemption. C'est pourquoi l'apôtre Paul, sachant cela, il dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu est devenu un homme. Dieu a porté la chair humaine. Il a marché dans les rues de Jérusalem pour apporter le salut complet à son humanité. Oh, Dieu est tellement bon. Le troisième but du mystère de l'iniquité, c'est de pousser les habitants de la terre à l'adoration du diable et de l'antichrist. Pousser les habitants de la terre à l'adoration du diable et de l'antichrist. Toujours en Apocalypse chapitre 13. Vous allez voir que lorsque le dragon a donné l'autorité à la bête qui est l'antichrist, la Bible dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Ils adoreront l'antichrist. Et ils ont même dit, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Mais j'aime bien l'écriture. L'écriture dit, ceux qui adoreront la bête, ceux qui adoreront l'antichrist, leur nom n'a pas été écrit dès le commencement dans les livres de vie. Vous voyez? L'esprit de l'antichrist amène les gens à l'adoration du diable, à l'adoration des hommes. C'est pourquoi vous allez voir que dans nos églises aujourd'hui, il y a des pasteurs qui exigent l'adoration de leurs fidèles. Il y a des fidèles qui adorent leurs pasteurs. Ils se prosternent devant eux. J'ai vu une autre image, un pasteur en train de marcher sur le dos des fidèles. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Ce sont des choses terribles. Apocalypse 13, le verset 4. Ils adoreront le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Qui peut combattre contre la bête? Là où il y a le mystère de l'iniquité qui agit, on n'adore pas Jésus. Par exemple, dans l'église de Pergame, en Apocalypse 2, la Bible dit que là chez toi, il y a le trône de Satan. Il y a le trône du diable. Aujourd'hui, le trône du diable se trouve dans des églises. On n'adore pas Jésus dans les églises aujourd'hui. La plupart des églises, ils sont en train d'adorer l'argent, soit ils sont en train d'adorer leurs pasteurs, ils sont en train d'adorer leurs leaders ou leurs prophètes. C'est l'esprit de l'antichrist, c'est le mystère de l'iniquité. Là où vous voyez les gens en train de marcher avec les photos de leurs prophètes, de leurs pasteurs sous le cou, c'est déjà l'esprit de l'antichrist, c'est le mystère de l'iniquité qui agit. Là, on est en train de prier au nom du Dieu au nom du Dieu Il faut faire très attention avec de telles choses, mes frères. Oh, il est important de noter que dans la phase finale de l'esprit de l'antichrist, il réussira à s'incarner dans une seule personne. L'esprit de l'antichrist qui travaille aujourd'hui, après l'enlèvement de l'église, cet esprit va s'incarner dans une seule personne. C'est pourquoi vous allez voir les Écritures nomment cela l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus du véritable Dieu. Ça, c'est en 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. L'homme impie, l'adversaire, l'homme du péché. Tous ces termes-là montrent que l'antichrist cessera d'être un esprit, comme aujourd'hui, mais il va se manifester comme un homme. Comme un homme. C'est pourquoi on appelle fils de la perdition l'homme impie, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Toutes ces appellations-là, l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, montrent que l'esprit de l'antichrist finira par s'incarner et devenir un homme. C'est pourquoi il est important aux croyants de découvrir, de déceler l'esprit de l'antichrist. Vous voyez, nous devons arriver à cette dimension-là. Pour terminer, mes frères, comment l'esprit de l'antichrist va-t-il apparaître? Comment il va apparaître? Je vous prie de lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9 à 10. On nous dit que l'apparition de cet impie se fera, premièrement,
par la puissance de Satan. Deuxièmement, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et troisièmement, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité. Donc, lorsque l'esprit de l'Antichrist va s'incarner dans une seule personne qu'on appelle Antichrist ou la bête, il ne va pas se manifester d'une manière facile ou simple. Mais ça sera par des miracles, par des prodiges. Il va commencer à vomir le feu. Il parle comme ça. Il fait sortir le feu. Et plus, c'est de cette manière-là que plusieurs vont les suivre et vont accepter l'Antichrist comme étant leur Messie, entre guillemets. Mes frères, c'est ce que nous appelons le mystère de l'iniquité. C'est la manifestation de l'esprit de l'Antichrist dans nos sociétés aujourd'hui. Veuillez suivre, réécouter encore davantage. Vous pouvez même visiter notre chaîne YouTube. Vous serez bénis énormément. Mais pour terminer, je reviens à mon annonce du début. Déjà, notre premier livre va sortir. On va nous balancer encore l'image. Voilà. Notre premier livre, c'est pour le dimanche 11 décembre. Le dimanche 11 décembre, nous allons... c'est notre premier livre que nous avons intitulé « L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin ». Aujourd'hui, dans les églises, c'est l'esprit de Jézabel qui est en train de travailler. En tant que croyant, en tant qu'homme de Dieu, il faut les discerner. Surtout, nous avons proposé dans ces livres comment vaincre l'esprit de Jézabel. C'est le dernier chapitre. Comment vaincre l'esprit de Jézabel. Ne manquez pas, nos numéros sont là. Ça sera dans la salle de conférence Africana Palace. C'est sur Willery, non loin de rond-point Willery. C'est 11 décembre. Dimanche 11 décembre, à partir de 16h, c'est la sortie officielle de notre livre. Nos numéros sont là. Vous êtes intéressés, je vous prie de venir sucer les miels qui sont dans ces livres. Écrivez-nous, parce que les places sont vraiment limitées pour ceux qui chercheront à assister en live. Alors c'est mieux de nous écrire pour faire la réservation de votre place. C'est un livre qui va beaucoup bénir le peuple de Dieu et ça va oindre les yeux de plusieurs et ils ne seront pas trompés par l'esprit de Jézabel qui est un esprit de séduction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce soir. Je vous retrouve le lundi prochain. Le lundi prochain, nous allons nous retrouver encore à la même heure. Et les samedis, si vous avez suivi en retard, ça sera la rediffusion à 20h juste, samedi à 20h juste, ça sera la rediffusion. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 7h30 à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste à 11h, à 11h30. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM, je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.